Salut tout le monde, je me trouve au pied du légendaire site de Stonehenge. Regardez comme c'est beau. Oh oui, c'est magnifique, c'est un honneur d'être ici. Ah, c'est magistral. Bon quoi, c'est quoi votre problème? Oui, c'est pas réellement Stonehenge, parce que je me suis dit que si j'allais réellement là-bas, eh ben il y aurait trop de vent quoi. Je l'ai fait pour vous. Oh non, je connais les têtes que vous me faites là, quoi? Il y a trop de vent là aussi, c'est ça? Putain, mais je fais des efforts pour vous. Bande de... Oh, pas le générique tout de suite, hein. Vous allez pas être sauvés comme ça. Je disais, bande de... Ah, Stonehenge! Stonehenge, enfin on s'y attaque! Ce célèbre monument mégalithique dont la construction a commencé il y a 5 millénaires au néolithique et qui s'est étalé sur environ 1500 ans est l'une des structures européennes les plus célèbres et surtout l'une des plus énigmatiques. Les hypothèses concernant la construction et l'utilité de Stonehenge sont très nombreuses et c'est pourquoi, comme pour le triangle des Bermudes, cet épisode n'aura pas 5 mais 15 théories. Et bien sûr ce seront des mini-théories. Certaines pierres du monument viennent d'Avebury à une vingtaine de kilomètres, d'autres des monts Preseli dans le pays de Galles à plus de 200 km, et même de Milford Haven à 250 km. Certaines pierres atteignent les 50 tonnes et à l'époque les chariots à roues n'existaient pas. Pourquoi Stonehenge existe et surtout, qui l'a construit ? L'hypothèse la plus répandue par les historiens est que les monolithes ont été tirés à l'aide de traîneaux par des centaines d'hommes et mis en place avec des rondins, des cordes, des troncs d'arbres, des leviers, des échafaudages en bois. Il aurait donc fallu beaucoup de temps et beaucoup d'efforts pour construire Stonehenge. Mais dans quel but alors? C'est censé être une forme d'art ou... Oui, forcément c'est bien connu. La plupart des premières civilisations ont construit des trucs de fous en raison de leurs croyances. Et comme dans la plupart des premières légendes, le dieu de la création et de la vie était le soleil. L'alignement des pierres et la façon dont le henge s'ouvre dans la direction du lever du soleil au milieu de l'été indiqueraient que le monument a été mis en place pour l'adoration rituelle du soleil. Ou alors ça va plus loin que ça. Vous avez forcément déjà entendu cette théorie extrêmement populaire et même chez les scientifiques. Certains angles entre des pierres matérialisent les solstices et les équinoxes, les levers et les couchers du soleil et de la lune. Avec Stonehenge, on peut prévoir les événements lunaires sur de très longues périodes. Il y a fort à parier que ceci ne soit pas une coïncidence et que les civilisations qui ont bâti ce cercle de monolithes s'en servaient pour observer le ciel. Fort à parier, oui mais non, certains archéologues restent quand même assez perplexes. Le site a été construit en plusieurs siècles. Cela semble contredire la théorie d'un observatoire bâti en connaissance de cause. Aussi, comment des populations primitives auraient pu avoir les connaissances pour bâtir un observatoire? Tu le sens ce moment où on commence à partir dans des théories carrément plus folles? Ah bah forcément, fallait bien qu'on en parle. On avait vu dans mon 5 théories sur les extraterrestres que les aliens auraient pu façonner notre évolution et aider les premiers hommes à acquérir la connaissance du ciel. Stonehenge aurait pu donc être construit par des extraterrestres. Oui bon, je sais ce que vous vous dites, c'est bon Didi, hein, au bout de 30 épisodes on a compris, arrête de te répéter. Oui, mais il y a une image qui circule souvent sur les sites de complot, une peinture sur une pierre de Stonehenge. Cela représenterait un extraterrestre et vu l'état de la dégradation du dessin, il paraît relativement ancien. Suffisamment ancien pour avoir été fait au moment où le monument fut construit. Et puis, dans mon 5 théories sur Mars, on avait comparé Stonehenge avec le site de Sidonia, se trouvant sur la planète rouge. Mais oui, d'accord, je vais arrêter de me répéter, 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 je vais arrêter de me répéter. Bon, j'arrête vraiment. Selon cette théorie, Stonehenge aurait pu être bâti avec des pierres de d'autres monuments. Des archéologues et géologues de l'université de Londres se sont intéressés à ces fameuses pierres bleues du pays de Galles. Et pour avoir une réelle datation de la construction de Stonehenge, ils se sont mis à chercher l'ancienne carrière d'où elles venaient. Surprise et choc! Les pierres ont été extraites 500 ans avant la construction du site. Les pierres n'ont pas mis 500 ans à venir, elles ont, selon eux, sûrement fait partie d'un autre monument. Mais quel monument? Et pourquoi l'avoir détruit pour amener ces pierres à Stonehenge? La question est ouverte et les archéologues cherchent encore une réponse.
Encore un autre monument? Non, après les gens vont dire que je fais que de me répéter. Bon, de quel monument cette fois? Eh bien, il y a quelques temps, nous avons découvert une autre structure à moins de 3 km de Stonehenge. Une centaine de pierres, grandes et lourdes, et dont certaines auraient pu être utilisées pour sa construction, selon cette théorie. Pour l'instant, nous ne savons rien de cette nouvelle structure, mis à part qu'elle a 1500 années de plus que Stonehenge. Ce qui bouleverse absolument tout ce qu'on pensait à propos de cet endroit. Des pierres étaient déjà là, plus d'un millénaire avant la construction de Stonehenge. On dirait bien que Stonehenge semble en réalité composé de plusieurs parties de d'autres édifices. Bien, je me suis pas répété là. Ok, c'est le 30e épisode de 5 théories, et c'est la première fois qu'on parle de géants. J'ai mal fait mon boulot là. Les géants représentent un bon gros morceau des théories du complot. Ils apparaissent dans beaucoup de légendes et de croyances. Certains ossements sont retrouvés et sont bien trop grands pour appartenir à des êtres humains, et ils seraient en réalité une espèce disparue, mais qui aurait pu côtoyer les premiers hommes. Les géants, c'est ultra intéressant, j'espère bien qu'on en parlera plus profondément dans un prochain épisode. Pour revenir à Stonehenge, certains mettent la construction du monument sur le dos des géants. Ceci expliquerait comment Stonehenge a été bâti, les géants pouvant donc porter ces lourdes pierres sur de longues distances. D'ailleurs, en recouvrant les pierres avec une structure plate en bois par exemple, bah ça fait une table. En fait, Stonehenge, c'est juste une table. Pour géants. Cette théorie est assez récente, proposée par Julian Spalding. Selon lui, le monument préhistorique aurait été une ancienne Mecque sur pilotis. Les mégalithes auraient en effet servi à soutenir une plateforme circulaire en bois sur laquelle étaient organisées des cérémonies religieuses. Il estime que cette plateforme, aujourd'hui disparue, formait un grand autel vers le ciel. Des centaines de fidèles pouvaient alors y monter. Nous avons regardé Stonehenge sous le mauvais angle, a-t-il déclaré. Pour étayer son hypothèse, il se base sur les nombreuses civilisations antiques, que ce soit en Turquie, en Chine ou au Pérou, tous les monuments sacrés s'élevaient toujours vers les cieux. Avant, les cérémonies spirituelles n'étaient pas organisées au niveau du sol, les pieds des sacrés ne pouvaient pas toucher la terre. Les pharaons égyptiens, l'empereur chinois étaient toujours portés, comme l'est d'ailleurs encore le pape de nos jours. Stonehenge serait donc en fait un autel gigantesque. Sympa, sympa, mais je préfère me dire que c'est une table pour géants. Bien sûr! À l'intérieur du monument, on a retrouvé des centaines de corps. Si nous restons dans le thème de la religion et des anciennes croyances, on peut donc se dire que Stonehenge aurait pu être un lieu de sacrifice humain pour un ancien dieu. En effet, l'un des corps a été retrouvé en assez bon état et les scientifiques ont pu en déduire que c'était un homme qui a été tué en 2300 avant notre ère, encerclé et poignardé. Même si nous ne pouvons pas dire cela de tous les corps car leur décomposition est bien trop avancée, Stonehenge comme lieu de sacrifice est une théorie sérieuse que beaucoup essayent de mettre en avant. Ah, un cimetière, c'est pas mal ça aussi. Si l'on reste encore un peu dans le thème de Stonehenge, monument lié aux croyances, il se pourrait qu'en réalité, le site ne soit en fait qu'un cimetière. On retrouve d'ailleurs des corps de beaucoup d'origines sous Stonehenge, et on pourrait très bien imaginer que des familles allaient enterrer leurs proches ici, car la croyance populaire voulait que le monument permettait l'ascension dans l'au-delà ou autre. Cette théorie est tout de même pas si crédible que ça, puisque si Stonehenge était réellement un cimetière ouvert, alors il y aurait bien plus de corps. Peut-être un cimetière privé alors, ou alors un cimetière pour riches. On a même retrouvé autour de Stonehenge d'anciennes pièces romaines, et donc ça pourrait être crédible qu'il fallait payer pour y être enterré. Mike Parker Pearson aurait trouvé la raison de la construction de Stonehenge. Le début de la construction coïncide à l'époque où les tribus anglaises commençaient à s'unifier. Commerce entre villages, partage des connaissances, premiers échanges sans violence auraient débuté vers 3000 ans avant notre ère. Et Stonehenge commencera à être bâti à ce moment-là. Durant la longue période de construction, il est plus que probable que les civilisations avaient comme projet de bâtir un monument à la gloire de la paix, en signe d'union et de partage entre les premières civilisations anglaises. Ceci expliquerait l'effort collectif pour déplacer les pierres, et même pourquoi la construction ne s'est pas arrêtée avec le temps. Ces civilisations ont grandi en continuant la création d'un énorme monument pour le symbolisme. Continuer la construction de Stonehenge et donc continuer l'unité entre les villages. On peut même se dire que les pierres de Stonehenge, qui n'ont pas toutes la même origine, sont justement la preuve que le site a été construit par différentes fratries, dans un but commun. Personnellement, j'adore cette théorie. Ah, comment tout casser? Au Moyen-Âge, le christianisme en Europe donnera de Stonehenge une image très négative, liée au culte des démons et bien sûr de Satan. Décidément, les dragons puis Stonehenge,
Ah, les chrétiens de l'époque étaient vraiment pas très drôles. Certains affirment aussi que Stonehenge était au départ un pentacle immense pour invoquer des esprits maléfiques. Mais bien sûr, cette hypothèse est démentie par bon nombre d'historiens. Mais bon, de l'énergie au cœur de la structure, ça, c'est possible. La plupart des touristes qui vont voir Stonehenge sont assez déçus, mais en réalité, ceux qui arrivent à avoir des autorisations pour entrer au cœur de l'édifice sont souvent surpris de l'énergie ressentie. Cette énergie ressentie dont on vient de parler n'est pas exclusive à Stonehenge. Il existe une multitude d'endroits sur Terre qui seraient des points de guérison et où des milliers de personnes vont pour se guérir, se soulager ou se purger. Les théories sont nombreuses, magnétisme, effet placebo, puissance de Dieu, peut-être bien qu'on en reparlera un jour, mais en tout cas, aujourd'hui, restons sur Stonehenge. Stonehenge serait donc un lieu de guérison. Cela expliquerait aussi tous ces corps retrouvés sous l'édifice. Des personnes du quatre coins du monde venues se guérir ici, mais qui sont mortes. Beaucoup d'ossements dans les environs du site présentent des anomalies et des traumatismes. D'ailleurs, selon beaucoup de croyances, certaines pierres ont des vertus curatives, comme les pierres bleues du Pays de Galles, en raison de leur proximité avec des sources curatives considérées pendant très longtemps comme sacrées et que l'on retrouve à Stonehenge. Ce n'est pas par hasard que les druides adoraient Stonehenge, et si la légende arthurienne voulait que Merlin les construise. Stonehenge aurait de réels pouvoirs. Ah, alors pour ceux qui voulaient du complot durant cet épisode, cette théorie est pour vous. De 1954 à 1958, Stonehenge et les alentours étaient fermés au public. L'armée avait pris le contrôle des lieux, expulsé des gens de chez eux et avait fait construire des aéroports et lignes de chemin de fer. À ce moment-là, on ne pose pas de questions. On n'est pas si loin de la Seconde Guerre mondiale, en pleine guerre froide, et on fait confiance à l'armée. Puis, au moment de la réouverture du lieu, toutes les constructions avaient été détruites. C'est un Russe, plus tard, qui dévoila des photos de ce qui s'était réellement passé. L'armée avait en réalité recopié intégralement Stonehenge et avait expédié les réels mégalithes dans une base militaire. Le ministère de la Défense a acheté de grandes étendues de terre dans la région et actuellement, il possède 390 km² dans les environs de Stonehenge, dont certains sont fermés en permanence à autrui et l'accès est très limité. D'ailleurs, même encore aujourd'hui, l'accès à Stonehenge est formellement interdit. Les touristes ne peuvent d'ailleurs pas s'approcher du monument. Selon cette théorie, c'est l'armée qui à présent possède le réel Stonehenge. Peut-être grâce au pouvoir des pierres ou des découvertes encore plus imaginables. Et le Stonehenge que nous connaissons actuellement est une réplique de celui-ci. Un fake, un leurre, une copie. Et maintenant, la dernière théorie. Bon, alors pourquoi ne pas vous laisser avec la dernière théorie pour semer le doute dans vos esprits? Eh bien tout simplement parce que la théorie que je vais vous présenter est ma favorite. Stonehenge serait en réalité un instrument de musique. En effet, les pierres bleues dont on ne fait que de parler, eh bien quand on tape dessus, elles émettent un son de cloche. Des études ont été faites à l'intérieur de Stonehenge et chaque pierre fait une note différente. Et d'ailleurs, les sons s'entendent de très loin. Aussi, des marques pouvant indiquer que certaines pierres auraient été frappées et donc utilisées comme instruments de musique ont également été observées. Selon les archéologues, les propriétés sonores de ces pierres pourraient expliquer leur déplacement de plus de 200 km. Et peut-être bien que c'est un instrument de musique créé par des géants. Bon ok, j'arrête avec ça. Ou alors, l'armée s'est emparée de Stonehenge pour faire un putain de concert. Ok, l'épisode touche à sa fin, je suis un peu fatigué. Et si je veux pas finir cinglé, il est peut-être temps que l'épisode se termine. Allez, ciao tout le monde. Qu'est-ce que tu branles là, toi? Le mini Stonehenge? Ah bah voilà, ça y est, je suis devenu totalement cinglé.